Regardez là où les gens dorment. Regardez. Non, mais ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît. Ouvrez vos cœurs, envoyez les dons. Ouvrez vos cœurs, envoyez participer dans la cagnotte pour que nous puissions aider ces gens. Dio. Angoy. On a voir comment il y a les liens de la cagnotte qui existent en bas de mon profil. Vous appuyez dessus, ça va vous conduire à la cagnotte et vous allez participer. Si vous n'arrivez pas à accéder dans ma cagnotte, écrivez-moi en privé, on va trouver une solution. On va trouver une... Regardez là où les gens dorment. Non mais, quand on met des vidéos, il y a certaines qui pensent qu'on est là pour faire les baises. Mais j'ai décidé de faire un direct pour vous montrer la réalité en face. Partagez-moi ces lives. Envoyez les roses. Oui, moi, Nathalie, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un message en privé, je vais répondre à tous les messages. Comment participer, s'il te plaît? C'est simple. Il y a un lien qui est juste en bas de mon profil, le lien de la cagnotte. Vous appuyez dessus, ça va vous conduire directement à la cagnotte. Et ça va vous donner la possibilité de participer. Écrivez-moi en privé, je vais vous répondre, je vais vous donner les numéros, je vais vous donner toute possibilité pour que vous puissiez assister ces gens. Junior. Oui. Cette fille, elle a 18 ans. Orpheline. Elle a besoin de quoi? Pourquoi on a besoin de nous? on a besoin de la bidon, la blanquette. Attends, telle qu'elle est là, elle a 18 ans, elle n'a pas de parents, elle a personne. Ouais. Elle habite toute seule. Elle vit ici. Mais nous devons faire quelque chose quand même, les gens. S'il vous plaît, nous devons faire quelque chose. Ça se voit que cette fille peut être violée à tout temps. Bon, elle a besoin de comment dormir, à manger, couverture, les habits, le marmite là où préparer. D'accord. Bah, est-ce que tu peux avoir comment? Est-ce que prochainement, si tu reviens, tu peux la retrouver pour qu'on puisse lui donner tout ce qu'elle a besoin? Oui, oui. D'accord. Je prends des photos. Ouais. Et du coup, prends des photos, prends là où elle dorme. Ok? Ok. Tous ses besoins, tous ses dont elle a besoin. D'accord? D'accord. Ok. Jambo. Donne mon échoum. Non, attends, mais Laure, est-ce que tu as eu son nom? Oui. Donnez-nous toutes les informations sûres pour que nous puissions voilà, pas perdre les cas un peu sensibles, particuliers. Son nom c'est Dorcas. Elle s'appelle Dorcas. Tu as la photo, tu as et tout. Oui, oui. J'ai tous les détails. Pourquoi on a vu? Laure? Présent? Tu es accompagné par quelqu'un ou pas, s'il te plaît? Oui, je suis avec Valérie et mon petit-neveu. Ah, dis à Valérie ou à ton neveu, si possible. Toi, tu fais les lives avec nous, mais tu donnes peut-être ton téléphone pour ce que je t'ai dit. Les images, là où les gens dorment. Surtout là où dans les lits de pierre, là où les gens dorment. Est-ce que lui, il peut juste se servir de ton téléphone pour prendre juste les images, ok? Les images, là où les gens dorment. Surtout dans les lits de pierre, ok? Voilà, ça va. Merci. Que ça soit bien clair, hein, les images, s'il te plaît. Il faut n'y de poule. Goma, dans le camp des réfugiés.
Pole pole usipasule papa. Mbona tuko naona? Ça, c'est quoi, Laure? Il y a des gens qui dorment. Ce sont des sachets, ils ont fabriqué. C'est quoi ça? Ça, c'est une maison ou quoi? C'est quoi? Montre-moi, s'il te plaît. C'est une maison. C'est une maison. Il y a quelqu'un qui vit dedans. C'est lui, Non, il mais vit attends. ici. Ah, c'est une blague ou quoi? Ça, c'est là où quelqu'un dort. Regarde. Waouh. Waouh. Bon, ça me merci, Bab. Hakuna chakula, nikupe. Niko na 1000 francs. Nikupe. Kama ni 1000 francs, kama ni 1000 francs. Où j'endazi? Mais c'est quoi ça? Ça représente quoi là? Il est malade, il n'a pas encore mangé depuis le matin. J'avais Montre-nous 1000 francs Dorcas. Montre-nous Dorcas là où elle dort. Dorcas. Est-ce que ton neveu a pris Dorcas en vidéo pour parler un petit peu de ce qu'elle a Des photos, c'est déjà, c'est fait. Dorcas dort ici. Tu as vu? C'est là où Dorcas dort. Alors, je vous dis, Dorcas, elle a 18 ans, elle a perdu ses parents, c'est une orpheline. Elle a perdu ses parents dans la guerre. Elle n'a pas de quoi pour préparer, pour manger et tout. Elle a besoin d'une assistance, les vêtements, des marmites pour faire à manger et tout. Donc voilà. Dans ce cas, mon frère, pose-moi une question. Déjà, des fois à manger, elle n'a pas. Comment est-ce qu'elle va trouver une personne? Elle n'a pas de parents, elle habite toute seule dans ce camp de réfugiés. Mais comment on va faire ce que Miss Tania? Écris-moi en privé. Déjà, il y a une cagnotte qui est déjà mise en ligne. Attendez. On va écouter la maman. Donc, quand c'est écrit-moi en privé, si vous voulez aider, il n'y a pas de souci. C'est une cagnotte en ligne. Et sur, c'est une maman de 66 ans. Moi, je connais Wapi. Elle dort ici avec 4 enfants. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Ici, c'est horrible, je te jure. Regarde. Non, mais tu peux prendre la charge de cette dame. Tu peux trouver une solution pour qu'on puisse quand même aménager ça, qu'on lui trouve des bâches. La maman, elle a 63 ans. C'est comme dans notre... Chama ta photo. Tate. Valérie, Laure, restez avec la maman qui a 63 ans. On va voir. La maman qui a 63 ans. C'est notre grande-mère. C'est 66 ans. 66 ans. Ouais. Ah, maman. Ah. Seigneur. Unamsemea sana mama? Niko jana ninalala naye pale. Tutampatia. Shepeke tunaacha kwa nafaa.
Les définitions du bonheur, hein. Elle n'a pas demandé des millions. Hein. Elle n'a pas demandé des millions. Elle avait juste besoin de la bâche. Et grâce à votre participation dans la cagnotte, on lui a donné une bâche. Mais là où elle dort, c'est vraiment une dinguerie. S'il y a quelqu'un, Junior, peut nous montrer. S'il y a quelqu'un qui veut assister en particulier cette dame, cette grande-mère, elle a 63 ans. Là où elle dort, vraiment une dinguerie. Tu peux encore nous montrer, tu peux encore montrer les gens là où la maman elle dort, s'il te plaît. Elle dort avec 4 enfants. Ici, il y a 4 enfants qui dorment ici. Regardez, comment est-ce que les gens peuvent dormir dans ça? Regarde. Regardez vous-même. Regarde. Regardez vous-même. Regarde là où il fait à manger. 66 ans, merci. Regardez vous-même. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut aider la maman, écrivez-moi en privé. Écrivez-moi en privé, je suis pour ça. Tate Mungu akuchunge. Ndio. Ndio. Wapi? Mais attends, quand tu dis ils peuvent pas aller dans la ville sécurisée, est-ce que tu te rends compte des kilométrages qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés à Goma? Non, mais posez quand même des questions sérieuses. Vous croyez que ces gens-là, ils sont là juste pour se faire plaisir ou comment? Mais posez quand même des questions sérieuses. Il ne faut pas poser des questions qui énervent. Non, mais réfléchissons, c'est pour vos têtes quand même pour remettre vos idées en place. Non, mais soyez sérieux. Non, mais il a quel âge? Attends, je lui demande, il faut montrer sa femme. D'accord. Alors, du coup, je profite pour vous dire, Dorcas, elle a perdu ses parents. Ses parents ont été tués par les rebelles. Dorcas, elle a 18 ans. Dans les camps de réfugiés, elle est toute seule. On ne sait pas s'il y a quelqu'un à Kinshasa ou je ne sais pas où qui peut prendre en charge Dorcas. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour faire quitter Dorcas là où elle est à Goma pour être prise en charge par quelqu'un à Kinshasa pour que Dorcas puisse continuer peut-être ses études, peut-être pour son avenir. Le vieux ici a 68 ans. Il essaie de fabriquer là où dormir. Non, il n'avait pas de bâches. Il n'avait pas de bâches. Vous voyez, on n'a pas assez d'argent pour donner les bâches à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande d'envoyer les roses, de participer à la cagnotte pour que nous puissions avoir la possibilité d'assister quand même ces gens. Ils n'ont pas besoin de millions. Une bâche, ça coûte 10 €. Donc si tu achètes 10 bâches, tu sauves 10 familles. Merci pour les roses. Alors, du coup, il avait fait de quoi encore? Quoi? Le papa a dit merci. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci de rien. Alors, une bâche coûte 10 € et il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de familles. Donc, nous faisons avec les moyens qu'on a. Donc, voilà. Avec les moyens qu'on a. Merci de partager la vidéo. Ah, la taille de la bâche, Laura, Présent? c'est quoi la taille de la bâche que vous achetez là-bas? Vous avez l'idée ou pas? C'est 4 mètres, 4 x 5. 4 x 5, ndio naangalia. Sawa tate. Tutarudia tena. Tuko naangalia wenye vitu. Vanessa, vous pouvez m'écrire comment en privé, comme ça on va trouver la solution. Si vous voulez envoyer directement, il n'y a aucun souci. J'ai une association qui est sur place, je vais vous donner l'adresse et les coordonnées et vos bâches vont arriver directement. Je n'ai pas besoin que vous passiez par moi, nous on est transparent. Moi, pour moi, le plus important, c'est assister ces gens. Donc voilà.
Donc, j'ai une association déjà qui est sur place, et donc voilà, il n'y a aucun souci. Donc, écrivez-moi en privé, comme ça je vais vous donner tous les détails. Vous pouvez assister ces gens. Tutarudia mama. Haiko leo, tutarudia hapana. Fais-nous passer cette dame, elle a besoin de quoi? Laura, s'il vous plaît. Présent. La dame qui a l'enfant, elle a besoin de quoi? Elle a dit qu'on on doit la donner là où ses enfants dorment. Merci Vanessa, écrivez-moi en privé, je vais vous donner la possibilité que vous puissiez envoyer selon votre possibilité. On n'a pas vu la dame, elle a besoin de quoi au juste? On veut vraiment savoir les détails. Je vais arranger ça. Elle a besoin de bâches. Il y a d'autres bâches qui est dans les véhicules. J'envoie quelqu'un pour aller chercher. D'accord. Il y a quelqu'un qui dort ici. Montre-nous les lits des pierres, là où les gens dorment. On voit pas bien. Il y a des sables. Maintenant. Regarde. Donc, attends, si je comprends bien, là c'est là où il fait à manger, c'est là où il dort. Donc c'est juste à côté. Oui. Oui, oui. Non, mais même les, excusez-moi de le dire, hein, même les animaux ici en France, ils ne dorment même pas dans ce genre d'endroit. Hein. Batano. Batano, Elle a 5 enfants, elle a 5 enfants et que... Il y a 5 enfants qui dorment ici. Waouh. Incroyable. Vraiment, En ce moment où les Congolais souffrent, en ce moment où les Congolais souffrent, les politiciens sont occupés à faire leur propagande. Elle a des jumeaux. Elle a des jumelles. Elles sont où les jumelles? Donc, elle a mis au monde des jumelles. Une est partie, c'est celle-là qui est restée. Elle a quel âge? Une année. Elle s'appelle comment? Gina Conan. Elle s'appelle Foura, la joie en français. Elle a besoin de quoi? Pourquoi on a besoin de la nourriture. Le bouinjo, la nourriture. Donc, à manger. Où on a mango? Donc, des habits à manger aussi, bon. Et quelques couvertures pour se couvrir. Parce qu'elle, elle dort là-bas avec son mari et ses enfants dorment ici. Enregistrez-nous ça. Elles sont nombreuses. Vous voyez, il y a beaucoup de gens ici. Enregistrez-nous ça. Enregistrez-nous ça. Oui, on est en train de prendre des photos. Prochainement, si on revient, les autres seront servis. Enregistrez-moi ça. On va revenir prochainement pour les assister. Ule mzee mwe walikuwa anajengea hivi. Iko wapi? Eh, pale wa garçon il faut bien wapatia quelque chose. Unataka ule garçon bisi utampatia quelque chose anaweza sawa. Unalala kwa mtu hapa tu. Unalala. Merci pour ton assistance, Maman Rachel. Merci pour ceux qui envoient les roses. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Les roses, ça va nous permettre en fait d'assister ces gens. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a une cagnotte en ligne.
Les liens de la cagnotte est sur mon profil. Vous pouvez appuyer ici et ça va vous conduire directement à la cagnotte. Et voilà. Pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a le numéro M-Pesa. Si vous avez besoin, écrivez-moi en privé, je vous enverrai ça. Donc ça va vous donner d'envoyer vos dons. Comment? Dis-la, collègue. Nani? Clémence, ça va? Pourquoi bien? Pourquoi là? Ça va? Pourquoi bien? Ça va? Regarde là où ces trois enfants dorment. Regardez là où ces 30 enfants dorment sur les lits de pierre. Non, regardez vous-même en face. Parce que là, c'est pas une vidéo faite, hein. On a posté pour que vous pensiez que ça a été copié, je sais pas où. Mais ça, vous êtes en direct. Prenez une minute de voir. Soulève, s'il te plaît, pour voir bien. Prenez une minute de voir, de réaliser là où ces trois bébés dorment sur les lits de pierre. Nini, chérie? Quoi? Laura, tu peux bien montrer comment c'est lié, c'est là où il y a des pierres en dessous là. Il y a des pierres. Tu vois? Tu as vu? Écrivez-moi en privé, je vais t'envoyer les numéros de M-Pesa. Comme ça, tu vas envoyer votre don. I'm tired. Jessica, je vois pas à quoi ça a les rapports avec le drôle. Hein. Ça, tout aller tabashi, toi, kupatia bashi, oui. Voilà, on a pris. On si on regarde tout le monde, on va pas donner à tout le monde parce que. Donc, non, tout qu'on a tafuta kwanza, attendez. Ngoa kwanza mea, tunaenda tola mbasa kitu kidogo. On continue. On continue. On ne sait pas on va faire comment parce qu'il y a plus de 6 villages ici. Oui, on a plus de 6 villages, mais tous ces villages sont répartis en des quartiers, je peux dire en des communes. D'accord. Alors là, nous sommes... Oui. Paul. Ici, nous sommes dans... Présent, Paul, celui-là. Tu peux nous recenser, s'il te plaît, faites-les pour nous, ok? Pour que nous puissions avoir un peu de précision. Tu peux nous recenser des cas, tu peux nous recenser des cas particuliers, des cas vraiment très particuliers, comme les femmes enceintes ou les enfants qui ont, vous voyez, les enfants de 2 semaines, 1 mois, voilà, des trucs comme ça. Et les mamans qui ont plus de 63 ans, 60 ans, tu vois, des cas comme ça. Ça va. Bah, donc là, essaie aussi de nous prendre les vidéos en mode, comment? Surtout, comme j'ai demandé au neveu de Laura de nous prendre des vidéos là où les gens dorment, surtout là où il y a des lits de pierre. Vous voyez, des trucs comme ça, vous nous envoyez. On va sensibiliser encore la diaspora pour que nous puissions aider ce genre-là. Ça va, on va faire ça, je vais vous envoyer ça. Mais là, regarde là où il y a une dame. Elle a 69 ans, elle dort ici, elle est seule. Elle est là. S'il vous plaît. Elle est là. Vous voyez? Elle passe la nuit ici seule. Et elle a 69 ans. C'est une veuve qui a 3 enfants. Elles sont en train de manger là où on prépare la bouillie. N'oublie pas aussi les personnes handicapées, s'il te plaît. Ça va, on va faire ça après. Mais... Madame, elle a besoin de quoi? Attends un peu. Mbote à tous, mbote à toi Junior. Je voulais monter pour attends, remercier. Attends mon frère. Attends un peu, Okay, pardon. mon frère. Elle dit qu'elle a besoin de la nourriture, des habits, ses enfants sont là. Donc seulement ça, la nourriture et les habits parce qu'elle souffre beaucoup.
D'accord. Elle n'a pas un mari pour s'occuper d'elle. On vient de lui remettre une bâche. D'accord. Ça va. D'abord une bâche. Ok. Merci beaucoup. Elle vient de dire merci. Elle vient de dire merci. Amen. Ça va dire. Elle dit que Dieu vous bénisse, mais aussi qu'il puisse vous bénir davantage. Merci beaucoup. Merci, de rien. Et les garçons là, on vient de lui remettre aussi une bâche. Il a 18 ans. Il vit avec ses petits frères au nombre de 5 dans cette maison. Oui, dans cette maison. Oui. Il n'a pas de parents? Il n'y a pas de parents? Non, non. Il avait fui seul avec les enfants. Ah, il a fui seul avec ses frères? Oui, avec ses frères, petits enfants, oui. Paul, s'il te plaît, tu peux nous recenser ces cas, c'est important. Lui, avec Dorcas, c'est très important. Ça va, demain je serai ici parce que là maintenant, il n'y a pas moyen. Demain je serai ici. Je viendrai avec un crayon, un stylo et je vais recenser toutes les personnes que tu m'avais dit. Les personnes à handicap, les personnes enceintes et les plus âgés et ces cas pareils. Donc demain tu auras tout. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Et elle aussi, elle dit qu'elle a un bébé de 3 mois. Tu vois les bébés? Elle vit seule, elle n'a pas de mari. Et quand il y a la pluie, donc même elle, même les enfants, elle ne trouve pas comment dormir. On vient aussi de lui remettre une bâche. Elle dit merci. Amen, amen. Courage, Dieu va aider. On continue, merci maman. Tout à coup, il y a quelque chose, il y a la majina. On a même bien écouté la majina. Donc, demain, je viendrai encore. D'accord, il va vous aider. Et Dieu aussi va vous aider. Paul, dis-leur pour les personnes qu'on a recensées, on doit revenir. Demain, je viendrai donc en Anyambi et vie. Je vais dire que kesho tena ndakuya. Ninakia tola kila majina. Hivi saa hii hatutaweza. Kesho nakia natola jina ya kila mtu na nani atapatia kila mtu. Tunaona basi zinaishi. Je viens de leur dire que demain, je serai ici pour faire un recensement. Et quand on sera prêt, on viendra encore ici. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Ça va. Là, on rentre parce que... Voilà. Regardez encore une autre maison. Il a 65 ans, il vit ici. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur, s'il te plaît, si ça ne dérange pas? Oui. C'est ici. Regardez comment. C'est là où elle dort ou c'est là où elle cache comment? C'est là où il dort tout. Donc, merci. C'est grave. Ça va. Oui, monsieur. Tout demande de la nourriture, à manger, les habits, donc c'est comme ça. Alors, pardon, Paul. J'aimerais faire un petit commentaire. Je vais faire un petit commentaire. Oui. Voilà. Ça va. Tout à l'heure, j'aimerais juste dire à tous les spectateurs qui sont là, 364 personnes, je vous dis que vraiment, ça, nous sommes en direct des camps des réfugiés. Quand on poste des vidéos, il y a certains qui postent comme si ce sont des vidéos que nous ramassons sur les réseaux sociaux. Voilà. Je m'étais décidé aujourd'hui de faire un live en direct des camps de déplacés pour vous montrer la réalité en face. La réalité en face. Paul, c'est à Goma, c'est quelle ville encore? J'ai oublié. Goma, c'est à l'est de la RDC, ville Nord Kivu, la ville de Nord Kivu. Là, actuellement, c'est où? Enfin, je sais pas. Ici, nous sommes à Kanyaruchinya. Kanyaruchinya, juste à l'entrée de la ville. Ouais, Kanyaruchinya. Kanyaruchinya, à l'entrée.
Oui, Donc, oui. Kanyauchiri, c'est à l'entrée, donc à l'entrée de la ville. Là où ils Oui, sont à l'entrée de actuellement. la ville. Donc, voilà. Nous ne sommes pas loin de la ville. Ouais. Donc, je Ouais. vous ai montré toutes les images. Je m'étais décidé de vous montrer les réalités en face pour vous montrer. Oui, oui. euh, Vous voyez même les enfants, les petits enfants. voilà. Le bébé là, le bébé, il a quel âge? Huyu mtoto kuna miaka ngapi? 2 mois. Il a 2 mois. Donc, ça se voit que ce bébé est né dans la guerre. Oui, il est né dans la guerre et il y a une autre maman, elle est enceinte. Donc, elle est là. Excuse-moi, je vais pas parler longtemps. Oui, oui, par Je peux placer 2-3 commentaires. D'accord, ok, vas-y. Oui, moté à tous, spectateurs. Merci à notre sœur qui filme actuellement les réalités du pays. Et puis, merci à toi, Junior, d'avoir lancé cette action de mobilisation. Donc, je voulais juste faire passer le message à mes frères et sœurs africains, parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont concernés, que nous devons nous soutenir, nous devons être unis pour ce qui se passe actuellement. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est de la légère, parce que je suivais un peu les commentaires, voilà. Donc, c'est pas du jeu, et vraiment, nous devons nous mobiliser pour je sais pas s'il faut dire pour ceux qui sont orphelins de père et de mère, tel que par exemple le cas de Dorcas. S'il y a des familles, moi particulièrement je suis du Congo-Brazzaville, s'il y a des familles qui peuvent aider ces jeunes enfants, ces jeunes filles qui ont 18 ans chez eux, ce serait aussi une belle action. Hein? Si la jeune fille Dorcas peut sortir de ce camp et reprendre ses études, vraiment ce serait bien qu'on puisse lancer ce genre d'action, parce que faudrait pas que nous puissions compter sur les Nations Unies, là, l'UNESCO et je sais pas quelle autre organisation américaine, ou sur le gouvernement, parce qu'ils sont tous corrompus. Donc, c'est à nous de nous mobiliser, c'est à nous de soutenir nos frères et sœurs. Pour nous qui sommes ici à la diaspora, ça coûte rien si on peut envoyer un petit 20 € à notre frère Junior. Voilà, comme il a dit, une bâche, c'est 10 €. Donc, si 100 €, ça peut faire 100 bâches, ce serait déjà une belle action pour commencer, quoi. Donc, merci à toi, Junior. J'ai plus assez de batterie, donc je vais descendre et puis voilà, je reste en bas. Merci. Merci, Junior Maton. Ça va. On continue, on continue. Merci beaucoup. On est là. Les gens sont nombreux. On ne sait plus comment faire. On est débordés. Paul, Présent, je suis là. il n'y a pas de souci, Paul, d'accord? Oui, d'accord. Après les lives, on va parler dans les groupes, d'accord? Ça va. On va faire mieux encore, ok? Ok. D'accord. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver, Paul. D'accord? Ensemble, on va y Ça arriver. va. Ça va. Mpatie-moi. Oui. Junior, Oui, ce garçon, il a aussi 18 ans. Il est seul. Regarde. alors, il dort sur un lit de pierre. Il s'appelle comment? Junior, Ça va. Marc. Est-ce que tu peux demander à Marc, est-ce que si on trouvait quelqu'un à Kinshasa qui peut l'héberger, l'aider en fait à reprendre ses études et avoir les possibilités peut-être pour préparer son avenir, est-ce qu'il sera d'accord? Unaweza itika bakubebe uende ishi fasi ingine. Hawezi penda uende mbali na wazazi yako. Mebangali bazima.
Il dit qu'il ne peut pas abandonner ce para. Ce para sont à Rougari, Rutshuru, là où il y a les M23. Ndakupatia mama. Il ne peut pas abandonner ce para. Maintenant là, Mimi atafuta kupatia mama. si on l'aide, on peut le faire à partir d'ici pour qu'il prenne soin de ses paras. D'accord, ok. Enregistrez-nous alors, comme ça on va... Comme ça quand vous allez revenir, comme ça on va l'aider. Ça va. Bonjour, Junior. Bonjour. Encore, je manque de Dieu. Quoi là? Vraiment que Dieu te bénisse abondamment avec cette initiative, vraiment. Je sais pas quoi dire. J'ai très mal au cœur de voir tout ce qui se passe, franchement. Comme toi-même, tu avais dit avec les vidéos que tu postais, c'était pas aussi si grave comme ça. Mais voir cette réalité, franchement, on doit vraiment se mobiliser, on doit vraiment s'élever. Ça se voit que le gouvernement fait rien. Il ne fait rien, franchement. Voir les gens comme ça souffrir au Congo, vraiment, un pays qui a beaucoup de richesses. Non, mais c'est grave. Ici même, on jette souvent les vêtements. On jette vraiment, moi souvent je jette. Mais de voir que les enfants sont en train de manquer. Non, mais j'ai très mal au cœur, franchement. Franchement, j'ai très mal au cœur. On doit se mobiliser, on doit s'élever. On doit vraiment s'élever. On doit s'aider, s'entraider. C'est pour toute l'Afrique, en fait. Nous, les Africains, on doit se mobiliser. Vous voyez, les Européens, hier même dans ma ville, les trucs des Palestine, là, pour la guerre, ils ont fait la marche ici, dans ma ville, ici. Donc, peut-être dans chaque ville où les Congolais sont, on peut aussi se mobiliser de temps en temps et faire ces genres de marches aussi pour nous. On doit s'élever. C'est pas possible. C'est vraiment grave. Mobilisons-nous vraiment, vraiment. Arrêtez de rester dans des distractions, dans des clashs, dans des baises. Ça même, c'est un élève qui doit faire même des 6000 cas. C'est un élève qui doit faire des 10 000 cas, vraiment. Pas des 300, là, c'est pas plus, en fait. Si c'était un live des clashs, des incites, vous allez voir beaucoup de gens, des 6 000, des 10 000 cas, qui sont en train de suivre des insultes, qui sont en train de suivre des clashs. Mais juste pour la mobilisation, c'est notre pays, c'est notre continent pour s'élever. Il y a que 300 et quelques personnes. Et il y a d'autres personnes qui viennent après, ils partent. On doit aider, même avec 1 euro, on doit aider. Ça peut sauver une vie, s'il vous plaît. Merci Junior et merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Junior. Je sais que ça fait trop mal, on n'arrive pas à supporter ces images. Et moi, depuis tu as commencé ton live, j'ai interprété toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Junior? J'ai une idée. Tu peux organiser un truc, on se regroupe, tu fais ton live, ou soit tu vois les messages. On peut se organiser, on se regroupe dans un endroit, on ramène peut-être des chaussures, des chaussettes, des habits, tout ce qu'on peut ramener d'argent. On te laisse là-bas, parce que toi, tu es en association, on te donne, après toi, tu vas envoyer. Ça, c'est mon idée. Donc, tu peux organiser un truc de week-end, on se regroupe, on revient, on ramène ce qui peut ramener, il ramène ce qui peut ramener, on dépose là-bas, et voilà. Merci, j'arrive pas à supporter cette image. Merci pour l'idée, les rois. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre d'abord au roi, s'il vous plaît. Fais-moi descendre, s'il vous plaît. J'arrive pas. D'accord. Les rois, courage, ok? Alors, oui. Tout à l'heure, comme je viens de le dire, avant que je vous passe la parole, écrivez-moi en privé tout ce que vous avez comme suggestion, comme idée, pour que nous puissions y arriver ensemble. Moi, ça ne me dérange pas, ok?
écrivez-moi en privé. On va créer un groupe WhatsApp. Tout ce que vous voulez, on va les faire pour que nous puissions aider ces gens-là. Merci beaucoup. Je passe la parole à ceux qui vont parler parce que déjà, ceux qui sont là-bas, ils vont pas... Moi, je veux bien parler, s'il vous plaît. Parce que mon temps est compté. Bonjour à tous, c'est Corinaire. Bonjour Corinaire. Bonjour. S'il vous plaît. Je peux. C'est bon, je laisse la parole, il n'y a pas de problème, j'écoute alors. Je peux. Corinaire, vas-y. Je peux. Déjà, je tiens à te remercier pour cette initiative. C'est très rare que je puisse regarder les lives. Et je suis tombée sur le tien, en fait, par hasard. Et ça m'a interpellée de faire ce genre d'action. Vraiment, je pense que on n'est pas nombreux, alors qu'au pays et dans la diaspora, on est nombreux à devoir participer à certaines choses qui sont futiles. Mais les choses les plus importantes comme celle-ci, personne n'en parle. Et vraiment, je tiens à te remercier. Et vraiment, ton courage, ne le lâche pas. Et moi, si j'ai même 1 euro à donner, je donnerai. Si j'ai la possibilité de faire certaines choses de mon côté, vraiment, je le ferai. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas unis. Donc, parfois aussi, comme ça, on tombe sur un live comme ça et finalement, les choses, en fait, disparaissent du jour au lendemain. Donc, il y a rien, en fait, qui fait qu'on puisse pouvoir faire évoluer la chose. Donc, moi, ce que je suggère, le groupe WhatsApp, c'est bien, en fait, mais tu vois, par exemple, sur ton live, en fait, ce qui serait bien, c'est peut-être mettre un lien pour les personnes qui tombent, en fait, rapidement sur ton live, où on peut envoyer quelque chose, comment on peut faire, même les vêtements. La fille de tout à l'heure, en fait, qui a dit, c'est vrai, on a tous des vêtements à donner parce qu'on jette des vêtements tous les jours, en fait. Et sans se rendre compte, il y a des gens qui ont besoin. Et des personnes, c'est nos personnes à nous. Donc, voilà, c'est juste ça, en fait. Si on a la possibilité de donner, en tout cas, je donnerai et j'en parlerai autour de moi. Les ballons, on va les faire, il n'y a pas de souci. Et puis après, financièrement parlant aussi, j'espère que, en tout cas, les choses vont vraiment servir. Parce que de l'autre côté aussi, c'est de ça, nous, on a peur. Moi, je te dis, moi, je suis en France, j'ai pas grandi au pays. J'y vais de manière, j'ai jamais été, moi, du côté de Goma, tout ça, mais je vois, en fait, tout ce qui se passe. Et ça fait mal au cœur. Mais parfois, on a peur que l'argent s'y n'arrive pas. Je dis la vérité. On a peur que les choses n'arrivent pas, je dis la vérité. Donc, tout ça aussi, en fait, on aimerait bien savoir comment les choses sont relayées. Mais je sais que, moi, de mon côté, on est nombreux et je peux faire le nécessaire, en tout cas, pour donner. Moi, de mon côté. D'accord. Voilà. Je réponds rapidement à Corinne avant de vous passer la parole. Déjà, l'histoire de confiance, à savoir enfin, si ça va arriver à la destination ou pas. Je ne sais pas si vous étiez au début de notre live. Tous les non, je suis arrivé non, je n'étais pas au début. Si vous n'étiez pas au début, déjà, je vous dis, celui qui filme là, c'est une association que j'ai là-bas qui est sur place en contact avec le camp des réfugiés. Il n'était pas là. Il y a des gens qui ont vu les bâches qu'ils ont rendues. C'était l'argent que les gens ont mis dans leur cagnotte. Ça, c'est pas la première action. Hein. Ça, c'est la troisième fois. C'est-à-dire l'argent que les gens versent, les dons que les gens versent dans la cagnotte, je l'envoie dans l'association et ils achètent les bâches. Ils répondent aux besoins, en fait, majeurs. OK? Du camp des réfugiés, surtout pour les femmes enceintes ou des personnes qui ont vraiment besoin des bâches pour se protéger contre les intempéries. C'est ce qu'ils font. Et ça, c'est la troisième. Ils partent jamais les mains vides là-bas pour promettre aux gens, pas du tout. C'est-à-dire, tout au début, tout ce que les gens envoient, moi je suis une personne de confiance, mon compte, déjà ma page, c'est une page officielle, donc voilà. Et la majorité des gens me suivent, donc voilà, je suis une personne qui est connue, j'ai un repère. Donc ce sont des éléments de confiance déjà pour moi, donc voilà, j'ai une association qui est sur place. Et tout ce que les gens envoient, ils savent que ça arrive à la destination. La preuve en est, quand je mettais des vidéos, il y a certaines personnes qui peuvent penser, écoute, c'est comme si des vidéos qu'ils ont ramassées dans les réseaux sociaux pour les mettre, pour faire les baises ou pour faire de l'argent. Nous, c'est pas le cas. J'ai décidé avec mon association, je les ai dit, vous allez descendre, on va faire un live pour montrer aux gens la réalité en place. Et c'est ce qu'ils ont fait. OK? J'ai envoyé l'argent que les gens ont mis, les possibilités, qui les ont permis d'arriver là-bas et de donner les bases, ce sont l'argent que les gens qui ont participé dans ma carrière. Donc ça, j'ai répondu pour votre question de confiance. Donc il y a ça. Donc, aucun souci pour la confiance. Après, moi, je suis transparent. Vous n'êtes pas obligé de passer par Junior. J'ai une association qui est sur place. Moi, ce qui est plus important, c'est que les dons arrivent à la destination. Je peux vous donner leur numéro. Vous pouvez envoyer par M-Pesa. Vous pouvez envoyer vos vêtements. Je vous donne les adresses, les coordonnées. Vous envoyez directement par DHL. Ça arrive à Goma et les gens seront servis. Je suis comme ça. Donc, moi, je suis ouvert. Donc, voilà, ça, je réponds pour la question de confiance. J'espère que je vous ai répondu. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu as bien répondu, hein. Pour moi, c'est... En tout cas, on donne déjà sans rien attendre en retour. Mais c'est vrai que si ça sert et qu'on a vraiment la certitude que ça sert, ça fait chaud au cœur. Et
Non, il n'y a rien à ajouter. Hein. C'est-à-dire que j'attends juste le lien pour pouvoir faire le nécessaire. En fait, de fin d'année, j'apporterai ma contribution. Sûr et certain. Il n'y a pas de souci. Les liens de la cagnotte, c'est sur le profil. On va créer un groupe WhatsApp. Moi, ça ne me dérange pas. Vous m'écrivez les messages. Vous mettez vos numéros. J'ai créé un groupe WhatsApp. Et les liens, tout ce que vous avez besoin comme coordonnées, je peux vous envoyer. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Compte sur notre entière collaboration, en tout cas. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Et moi. Ouais. J'aimerais aussi partager l'idée de la sœur qui vient de parler. Bonjour d'abord. Premièrement, je salue le geste qui était en train de faire Junior. Je suis en France, je connais bien Goma, je connais bien le lieu. Mais quelque chose que j'aimerais aussi savoir, bon, c'est pas méchant. Est-ce que l'équipe qui est sur place, est-ce qu'il y a des informations réellement, savoir si réellement ce sont des qui sont sur place? Parce que qu'il n'y ait pas aussi des infiltrés, c'est ce que je voulais dire. C'est pas en fait, c'est pas question d'être tribal que ce soit, mais j'aimerais quand même que l'aide soit donnée aux Congolais. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, je partage l'idée de la sœur qui vient de descendre tout à l'heure. Ça serait mieux en fait de se baser également sur le matériel, les objets, les habits. En France, on sait. On peut trouver des habits, on peut trouver quelque chose très facilement. Ça serait mieux, comme tu viens de nous dire que tu vas créer le groupe WhatsApp, voilà, par rapport aux différents donateurs qui peuvent trouver, par exemple, et ton équipe qui peut aussi se renseigner par rapport aux enfants, les nécessités de ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin. On peut chercher des couches, on peut chercher tout ce qu'ils ont besoin, les femmes enceintes, comme ça. On verra comment on fait les jusqu'à Goma. Encore une fois, je salue, je t'encourage énormément et que le bon Dieu vraiment tout ce que tu fais, c'est pas donné à tout le monde. Voilà ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors je réponds juste à mon frère avant qu'une autre personne parle. Il n'y a pas de souci. Alors on va faire simple. Laissez-moi les messages en privé. Abonnez-vous, je vais m'abonner en retour. Je vais créer un groupe WhatsApp et on va être tous dedans. Moi je suis une personne. Je suis tellement ouvert. Les personnes qui me connaissent tellement très bien. Je suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis déjà abonné. Hein. Il n'y a pas tout ce qui impose les gens, les idées et tout, non. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert. C'est-à-dire, on va discuter ensemble pour trouver une solution. L'union fait la force, ok? Écrivez-moi, envoyez-moi les messages. Je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais ajouter tout le monde. On va échanger ensemble et on va apporter une assistance plus efficace qu'on est en train de faire, pour que ça soit bien cadré et que l'assistance arrive au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Merci beaucoup, la personne suivante. Ok, bonjour frère. Bonjour. Bon, moi je suis guinéen, mais qui vit au Canada. Franchement, les images, ça me fait chaud au cœur. Mais ce que je veux lancer à tous mes frères d'Afrique, parce que franchement, nous sommes tous des frères. Qu'on arrête de dire ceci-là et de cette bord ou pas. Protégeons l'humanité. Quand l'humain est touché dans sa dignité, ça fait mal. Une fois que les personnes qui sont dans le cas, il ne faut pas qu'on cherche à connaître qui est qui. On fait les contributions parce que la personne aide à le besoin. Faites le lien pour que chacun puisse, parce que ce qu'on voit là, que tu sois congolais ou pas, voir ton semblable dans des situations pareilles, ça fait mal au cœur. Moi, en tant qu'Africain, parce que je suis de tous les pays, fais le lien, je fais. Mais ceux qui disent que de voir réellement la présence, toute personne qui fuit à la guerre a un problème, mérite d'être accompagné, mérite d'être soutenu. Parce que franchement, la nationalité là, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui nous met dedans. Regardez ces innocentes personnes, regardez ces bébés, regardez ces femmes enceintes. S'ils ne sont pas congolaises, mais est-ce que cela mérite qu'on les laisse abandonner? Ce qui se passe, ce n'est pas eux. Mais toute l'Afrique doit se lever pour s'accompagner. Africains, soutenons-nous. Laissons nos trucs comme de différence là à part. Soutenons-nous. Nous sommes tous du même pays, du même continent. Nos différends, mettons ça de côté.
Mon frère, force à toi. Franchement, que Dieu te donne toute la force et la confiance. Faut pas que les gens se plaignent de la confiance. Ça, c'est plus que du commentaire. 1 euro, 1 dollar, si 1000 personnes donnent, ça fait 1000 dollars ou 1000 euros. Donc la personne là qui donne 1 euro ne doit pas dire est-ce que ouais, j'ai la confiance. Tu manges combien d'euros ou combien de dollars par jour? 1 euro, c'est peu pour nous qui sommes là, ou 1 dollar, mais c'est beaucoup pour ceux qui sont au pays. Franchement, force à toi et j'appelle les autres Africains de venir accompagner comme ta structure. Et bon sens et bon courage. Peuple congolais, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sorte de cette situation. Franchement, on est de cœur avec vous. Merci mon frère, je te laisse la parole. Oui, mon frère, je voulais juste te répondre parce que tu as dit que faut pas qu'on choisisse les nationalités par rapport aux aides que les gens ils envoient. Quand on parle de ça, on parle plus pour les Rwandais parce que c'est le peuple rwandais qui crée tout ça. C'est à cause de le Rwanda. Parce que si les Rwandais ils étaient pas là, je pense que le Congo il allait pas avoir toutes ces choses-là. On parle plus des Rwandais parce que c'est vrai que parmi ces gens-là, il peut aussi avoir le peuple qu'on va dire les Rwandais infiltrés dedans. C'est ça quoi. C'est un peu la réponse que je peux donner par rapport à ce que le monsieur qui était avant moi. C'est ça. Il parle pas des madame, je suis d'accord. Madame, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si on est dans cette, vous allez m'excuser pour les termes, dans cette merde-là, c'est à cause du Rwanda. C'est le peuple en eux-mêmes qui nous font tout ça. Alors, je pense qu'on veut pas que on vient donner, aider le peuple et tout ça, que ça soit les Rwandais qui bénéficient de ça. Non. Les Rwandais, madame, tu as raison, mais on ne doit jamais répondre, payer le mal par le mal. Oh oui, mais monsieur, oui, oui, je suis d'accord avec toi 100%. Mais nous font du mal, ça fait ces personnes qui se trouvent dans le camp, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Oui, mais, mais sauf qu'ils veulent envahir une partie de pays. Ok, bon. Il ne faut pas qu'on en fait un débat. Je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas qu'on en fait un débat. Ok, je suis entièrement d'accord avec toi et je respecte votre opinion. Il ne faut pas qu'on en fait un débat. On appelle nos frères, quel qu'en soit le bord de la personne. Chacun n'a qu'à donner. 1 euro, c'est beaucoup, mais franchement, ça sauve des vies. Oui. Si tu as des habits à donner, chacun n'a qu'à... Parce que dans la vie, on a tous quelque chose à donner. Si tu ne peux pas donner financièrement, envoyer la prière. Ça aussi, c'est plus que rien. Mais franchement, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Où que vous soyez, sachez que vous n'êtes pas seul. Nos prières vous accompagnent et nos contributions aussi, on le fera en fonction de notre moyen. Franchement, je suis de cœur avec vous. Ouais. Merci les frères et bon dire aux courage gens à qui vous. sont là, il faut qu'on fasse vraiment attention de pas avoir, de bien vérifier parce que des infiltrés, il y en aura, ça c'est sûr. De toute façon, les Rwandais, leur visage, ça se cache pas. Hein. On n'a pas la même tête que eux. Hein. Alors moi personnellement, je suis sur place, je vois une personne avec la tête des Rwandais, je ne donne rien, c'est tout. Alors je m'en fous que ça soit non, on répond pas le mal par le mal, je m'en fous de qu'on est dans cette merde. Est-ce qu'il y a moyen d'intervenir, s'il vous plaît, monsieur Junior?